إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 59 dans le livre Kitab al-Kaba'ir. Et c'est le chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est la suite en fait des chapitres précédents. Vous savez que dans les chapitres précédents, on a parlé de plusieurs sujets qui ont rapport avec la médisance et avec le fait de également faire de la calomnie, mentir sur les gens. Également sur le fait de maudire les autres, et on a expliqué que tout ça, ça fait partie des grands péchés. On a dit que maudire, de façon générale, c'est pas bon, et que c'est interdit de maudire les personnes, de maudire les animaux, de maudire même les choses, que ça, c'est quelque chose qui est haram. Et on a expliqué que de maudire le musulman, c'est encore plus grave. De maudire ton frère, c'est plus grave, parce que quand tu dis al-la'n, al-la'n en arabe ça veut dire de souhaiter à quelqu'un ou d'invoquer Allah pour que Allah l'éloigne de sa miséricorde. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu veux qu'il soit éloigné de la miséricorde d'Allah, ça c'est quelque chose de grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit au dernier cours, de maudire ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. Maudire ton frère, c'est comme si tu l'avais tué. C'est-à-dire que quand tu tues ton frère, tu l'as fait sortir de la vie, mais quand tu le maudis, tu l'as fait sortir de la miséricorde d'Allah. Donc c'est équivalent dans le péché, même si dans la loi, c'est bien entendu, il y a des conséquences plus graves au meurtre, mais le fait de maudire, c'est quelque chose qui est semblable. T'as pas de stylo? Non, je pense que je l'ai échappé. Prends un autre. Donc, le chapitre qu'on voit aujourd'hui, c'est relié à ça. Le chapitre en arabe, c'est Babun ou Babu Dhikr Ta'akkudihi fil Amwat. Babu Dhikr Ta'akkudihi fil Amwat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été mentionné sur le fait que de maudire les morts, c'est encore plus confirmé, encore plus certain que de maudire les êtres vivants, les personnes qui sont vivantes. Oui. Oui, parfois je pense que certaines personnes font ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Et il y a un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Aïcha radiyallahu anha, il dit wa an Aïcha radiyallahu anha marfu'an la tasubbul amwat فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري. C'est-à-dire, ne maudissez pas les morts, ou bien n'insultez pas les morts, car ils ont déjà quitté vers ce qu'ils avaient préparé pour eux-mêmes dans cette vie d'ici-bas. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique la signification de ce hadith-là. Il dit قوله تأكده في الأموات أي تحريم اللعن في الأموات لأن سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن الواجب احترام الأموات وعدم الوقوع في أعراضهم فكما أنه لا يجوز الوقوع في أعراض الأحياء وهي كبيرة
من كبائر الذنوب فالوقوع في أعراض الأموات أشد فلا يجوز ذكر مساوئهم ولا غيبتهم وغيبتهم. Donc le cheikh il dit que quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que c'est encore plus certain vis-à-vis des morts, c'est-à-dire qu'il est interdit de maudire les morts et de les insulter, et que ça rentre dans la même chose que de faire de la médisance et de parler dans leur dos, et qu'il est obligatoire de respecter les morts et de ne pas faire atteinte à leur honneur. De la même manière qu'il n'est pas permis d'atteindre l'honneur des vivants, et d'attaquer leur honneur, parce que ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Et donc, de faire du tort et d'atteindre l'honneur des morts, c'est encore plus grave. Et il n'est pas permis de mentionner le mal qu'ils ont fait ou de parler en leur absence. من فضلك أخي ممكن تعطيني ماء إن شاء الله. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات أي بأي نوع من السب والتنقص حتى وإن كانوا عصاة فإنهم مسلمون وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضوا إلى ما قدموا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر فلا تلاحقهم أنت بعد موتهم. بارك الله فيك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit n'insultez pas les morts, c'est-à-dire peu importe de la manière que tu peux les insulter et peu importe de quelle façon tu peux les rabaisser ou les diminuer, même si ce sont des pécheurs, même si ce sont des musulmans qui faisaient des péchés, tu ne dois pas les insulter une fois qu'ils sont morts, de même que tu ne dois pas les insulter vivants. Il dit pourquoi? Parce que ce sont des musulmans et ils ont le respect vis-à-vis du fait qu'ils sont musulmans. Et de diminuer ou de rabaisser un musulman, ça c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est haram. Et donc, qu'il soit vivant ou mort, tu dois le respecter. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdaw ila ma qaddamu », c'est-à-dire ils sont arrivés vers ce qu'ils ont fait comme action, de bien ou de mal. Et donc, toi, ne les attaque pas ou ne les touche pas une fois qu'ils sont morts. Il dit « Walakin kil umurahum ila Allah subhanahu wa ta'ala ». ولأن في سب الأموات إهانة للأحياء كما في الحديث لا تسبوا الأموات ولا تؤذوا الأحياء فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد فإذا سب تأذى بذلك أقاربه فالحاصل أن سب الأموات محظور من كل الوجوه فلا يجوز سبهم ولا تنقصهم وإنما يندب الترحم على أموات المسلمين والدعاء لهم فإن رحمة الله واسعة. Donc le cheikh il explique que tu dois remettre leur cas et leurs affaires à Allah. C'est-à-dire tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis d'eux. Et il dit également parce que lorsqu'on insulte les morts, ça dénigre les vivants et ça rabaisse les vivants qui sont reliés, qui ont un lien avec cette personne. Donc il dit dans le hadith qui est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi selon Al-Mughira ibn Shu'ba, il dit n'insultez pas les morts et ne faites pas de tort aux vivants. Il dit parce que la personne qui est morte, le défunt, il a des proches, il a des enfants. Et donc, quand il est insulté, eh bien, ça fait du tort à ses proches. Et donc, on peut dire en résumé que d'insulter les morts, c'est quelque chose d'interdit sur tous les points de vue, et qu'il n'est pas permis de les insulter ou de les rabaisser, et qu'il est recommandé de leur faire de leur souhaiter la miséricorde et d'invoquer la miséricorde d'Allah pour eux, car la miséricorde d'Allah elle est grande, elle est vaste. Donc ça c'est ce qui
conclut ce chapitre. Naam. Il faut aussi mentionner un point qui est important par rapport à ça, même si c'est quand même relié à ça. Donc, des fois, il y a des innovateurs et des gens de bid'a, des gens qui ont fait beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans parce qu'ils ont propagé des innovations, ils ont appelé à des voies d'égarement. Et donc, c'est normal dans ces cas-là qu'on se réjouisse du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de lui et reposé de cette personne et de son mal. Donc, dans ces cas-là, c'est des cas où, quand c'est des gens d'innovation, des gens de bid'a, et qu'ils propageaient beaucoup d'égarements, et qu'ils égaraient beaucoup de monde, une fois qu'ils sont morts, on est reposé d'eux. C'est comme si on a la paix à leur sujet par la suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les insulter quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les insulter, puisque le plus important, c'est de les réfuter, et de réfuter leurs mensonges et leurs égarements. C'est ça le plus important pour que leurs idées ne soient pas propagées parmi les musulmans et que leurs égarements ne continuent pas à se répandre. Donc c'est important de les réfuter et d'expliquer aux musulmans le danger qu'il y avait dans leurs idées, dans leurs croyances et dans leurs pensées. Après, le cheikh, il dit dans le chapitre suivant, Babun, ma ja'a fi qawli ya adu wallah, ou ya fasiq, ou ya kafir, wa nahwihi. Il dit que, ensuite, dans le chapitre suivant, c'est la mention de qu'est-ce qui a été dit au sujet de dire à quelqu'un, ô toi l'ennemi d'Allah, ô toi le pervers, ô toi le mécréant, et des choses de ce genre. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire ça à un musulman? Et le cheikh, il cite des hadiths à ce sujet. Il dit, وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر مرفوع رضي الله عنه مرفوعا من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Donc ça, c'est trois hadiths très importants. Le premier, il dit que c'est rapporté selon Abi Dharr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit qu'un homme ne dise pas ou n'insulte pas un autre homme en le traitant de perversité ou en l'accusant de kufr, de mécréance, excepté que s'il le fait, ça va revenir sur lui. Si la personne à qui il a dit ça, elle n'était pas comme elle l'a appelé. C'est-à-dire, si toi tu dis à quelqu'un qu'il est fasiq ou qu'il est kafir, eh bien, si la personne à qui tu dis ça, elle n'est pas telle que tu le dis, ça va revenir sur lui, ça revient sur la personne. Et donc, c'est vraiment important de faire attention à ça parce que c'est très dangereux, ce genre de choses-là, de dire ça à quelqu'un et de prononcer ce genre de propos, d'accuser des gens de mécréance et de perversité ou des choses de ce genre. Il est rapporté également selon Samura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous insultez pas par la malédiction d'Allah. Ne vous dites pas les uns les autres, ne vous envoyez pas les uns les autres la malédiction d'Allah et ainsi que sa colère, ni le feu ou ni l'enfer. » C'est-à-dire, dites pas à quelqu'un que Allah te maudisse ou que la colère d'Allah soit sur toi ou que tu sois en enfer ou des choses comme ça. Tu dis pas ça à quelqu'un. Et dans un autre hadith également, qui est rapporté selon Abi Dharr, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il dit lahumma, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui-là. Selon Abi Dharr, il dit, celui qui dit à un autre homme qu'il est mécréant, il l'appelle kafir ou il l'appelle ennemi d'Allah, et que c'est pas le cas, ça revient sur lui.
cette parole-là, ça revient sur lui. Le cheikh, il explique ça maintenant. Et il dit من الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم يا عدو الله أو يا فاسق ونحو هذه الألفاظ وليس هذا خاصا باللفظ المذكور وإنما يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنقص أو رمي بالكفر أو الفسق أو بعداوة الله فإن هذا منهي عنه. Donc le cheikh il dit que parmi les termes qui sont mauvais, qui sont laids et qu'on ne doit pas dire à un musulman, il y a le fait de dire par exemple ô ennemi d'Allah ou ô pervers, pécheur ou des choses comme ça. Le cheikh il dit c'est pas spécifique aux termes qui sont mentionnés dans le hadith. Toute parole dans laquelle il y a un blâme ou un rabaissement de l'autre ou une accusation de mécréance, de perversité ou d'animosité d'Allah, hein, de haine d'Allah ou des choses comme ça, eh bien ça c'est interdit. Et le cheikh il dit وهذا القول من كبائر الذنوب فالذي ينال من أخيه وينعته فيقول يا عدو الله يا فاسق يا كافر ونحو ذلك من الألفاظ التي يتفوه بها بعض الناس عند النزاع والخصومات فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الإثم. Le cheikh il dit par exemple cette parole ça fait partie des grands péchés de dire ça à quelqu'un. Et donc il dit celui qui attaque son frère musulman et qui le décrit par ces propos-là en disant ô ennemi d'Allah, ô pervers, ô pécheur, ô mécréant, eh bien ce genre de propos-là, certaines personnes les prononcent pendant des disputes. Quand ils sont en colère avec quelqu'un, ils sont en train de se disputer, donc ils regardent plus qu'est-ce qu'ils disent, ils font plus attention à qu'est-ce qu'ils disent à l'autre, et donc ils vont prononcer ce genre de paroles. Ça c'est très grave. Ça tu peux pas dire ça. Quand tu es fâché avec quelqu'un, tu fais plus attention, tu commences à dire ah ya kafir ya a'udhu billah. Ça c'est pas permis. Donc il dit celui qui fait ça, il est tombé dans un grand péché parmi les grands péchés. Ça fait partie des kaba'ir. Et il dit وفي حديث أبي ذر إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يرمي أي لا يقذف أحد أحدا بالكفر أو بالفسوق والفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا قال المسلم للمسلم يا كافر أو قال فلان كافر أو فاسق فحكمه حكم اللعن فإن لم يكن من قيلت في حقه مستحقا لها رجعت لصاحبها الذي تفوه بها فيكون وصف نفسه بهذا الوصف القبيح. Donc le cheikh il dit dans le hadith de Abi Dharr, il y a l'information, ou il y a la mention de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit n'accusez pas ou ne lancez pas ces propos-là à quelqu'un. Hein, qu'une personne n'accuse pas un autre de mécréance ou de fisq ou de fusouq. Il dit le cheikh que al-fusouq, ça veut dire le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. Hein, et al-fasiq en général, c'est celui qui se montre dans le péché devant les gens. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui montre ouvertement aux autres qu'il est dans la désobéissance d'Allah puis que ça ne lui dérange pas. C'est ça le fasiq. Hein? Donc, il dit فَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ. Donc, si un musulman dit à un autre musulman ô toi le pervers, ou bien ô toi le fasiq, ô toi le mécréant, eh bien, ça son verdict, c'est le même verdict que de le maudire, c'est-à-dire c'est interdit. Et si la personne au sujet duquel il a dit ces paroles-là ne mérite pas cette accusation-là, eh bien ça revient sur celui qui les a prononcées. Ça revient sur la personne qui les a prononcées, et donc en réalité c'est comme s'il s'était dit ça à lui-même, hein, ces paroles laides. Donc ça c'est grave.
Et le cheikh il dit après, وفي حديث سمرة قال صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله أي لا يلعن بعضكم بعضا ولا يعني ولا بغضبه ولا بالنار أي ولا تقولوا غضب الله عليك أو غضب الله عليك ولا تدعو عليه بالغضب وكذلك لا يجوز أن تدعو عليه بالنار فتقول أوقعك الله في النار أو أخزاك الله في النار أو أدخلك الله النار. Donc le cheikh il dit que dans le hadith de Samura, c'est écrit ne vous maudissez pas les uns les autres par la malédiction d'Allah. C'est-à-dire ne vous dites pas les uns les autres que Allah te maudisse ou des choses comme ça. Et ne dites pas également que la colère d'Allah soit sur toi ou invoquer la colère d'Allah pour quelqu'un. Et il n'est pas permis donc d'invoquer aussi le feu de l'enfer pour quelqu'un, de dire que Dieu te jette en enfer, ou que Allah t'humilie dans le feu, ou bien que Allah te fasse rentrer dans le feu, ou des choses comme ça. Il y a des fois, il y a des gens, ils sont vraiment méchants, ils sont vraiment mauvais. Ils disent des paroles comme ça. Et le pire encore, quand des gens disent des choses comme ça à leurs propres enfants. Allah musta'an. Il y a des parents, j'ai vu des parents musulmans des fois même, ils disent des choses comme ça à leurs propres enfants. Ça c'est vraiment grave. Des choses comme ça. Que Allah nous préserve de ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites pas des invocations contre vos enfants. Ça pourrait être exaucé. Allah al-musta'an. Le cheikh il dit, فلا يجوز التلاعن بين المسلمين بهذه الألفاظ أو غيرها لأن الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة والمحبة والمودة وبعض الناس يظن أن الكلام يذهب مع الهواء فلا يدري أنه يكتب ويسجل وأنه يحاسب عليه يوم القيامة فهو لا يحسب لهذه الأشياء حسابا وإنما يطلق لسانه من غير محاسبة والله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي إن ملكان يسجلان الحسنات والسيئات فليس من قول إلا ويسجل فإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك فاختر لنفسك. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis donc que des deux musulmans s'insultent les uns les autres et se maudissent les uns les autres par ces propos-là ou d'autres. Et il dit qu'à la base, la relation qu'il doit y avoir entre le musulman et son frère, c'est une relation qui doit être établie sur la fraternité et sur l'amour et l'affection. Et donc, certaines personnes, ils peuvent penser que quand il dit des paroles, cette parole-là, ça s'en va dans le vent, que c'est fini après. Non. Le cheikh, il dit, tout ce que tu prononces et tout ce que tu dis sera écrit et enregistré. Et ça, c'est vrai pour les propos que tu dis avec ta bouche. C'est vrai pour les trucs que tu écris sur Internet. Même si tu écris des trucs sur Twitter, tu dis, ça c'est juste un tweet que j'envoie. Ton tweet, il va te rencontrer au jour de la résurrection. Ce tweet-là que tu as écrit, là, tu penses que c'est fini une fois que tu l'as envoyé? Non. Ça reste. Tu vas le voir devant toi au jour de la résurrection, j'ai tweeté ça. Quand tu écris sur Facebook, quand tu écris sur les autres sites, c'est la même chose. Tout ce que tu écris, tout ce que tu dis, peu importe, ça va te revenir, c'est attaché à toi. À moins que tu t'en repens. Si c'est quelque chose de mauvais, que tu t'en repens. Mais pense pas que qu'est-ce que tu écris ou qu'est-ce que tu dis, tes paroles s'envolent. Il y en a qui disent les paroles s'envolent, mais les paroles, elles s'envolent pas pour de vrai. Elles restent, elles sont enregistrées. Peut-être pour les hommes, elles s'envolent. Les paroles s'envolent pour les êtres humains. Mais Allah, lui, il a enregistré tout. Donc, crois pas que ta langue, tu peux la faire fonctionner comme ça que tu ne seras pas tenu pour compte. Non, tu vas avoir des comptes à rendre pour chaque mot que tu prononces. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Qaf, le verset 18, il ne prononce pas une parole, excepté qu'il y a auprès de lui un scribe qui écrit.
Hein, ça veut dire qu'à côté de l'être humain, il y a deux anges, et ces deux anges-là, ils enregistrent toutes les choses qu'il dit, toutes les choses qu'il fait, et ils écrivent les bonnes et les mauvaises actions qu'il fait. Donc il n'y a pas une parole excepté qu'elle est enregistrée. Hein? Soit que cette parole-là, elle va être pour toi, ou soit qu'elle va être contre toi. Et donc choisis pour toi-même. Et donc après le cheikh il dit وفي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال له يا كافر أو يا عدو الله وهو ليس كذلك أي ليس كافرا ولا عدوا لله إلا حار عليه أي رجع عليه كلامه رجع عليه كلامه وتحمله وكتب في صحيفته. Donc il dit que dans le hadith d'Abi Dhar, c'est la même chose. Celui qui invoque contre son frère ou qui dit à son frère qu'il est mécréant, il dit ô mécréant, ô toi le kafir, ô toi l'ennemi d'Allah, et que c'est pas le cas, il n'est pas comme ça, eh bien, s'il n'est pas un kafir, s'il n'est pas un ennemi d'Allah, ça va revenir sur lui, cette parole. Et c'est lui qui va avoir à porter le poids de ça au jour de la résurrection dans son livre. Ça va être écrit. Il dit وَهَذَا فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالتَّرَاشُقِ بِهَا وَأَنْ لَا يَتَشَفَّى إِنسَانٌ من آخر بهذه الكلمات فإنها لا تذهب سدى ولها عواقب وخيمة فالمسلم يطهر لسانه من الكلام البذيء الجارح الذي يؤذي إخوانه. Donc le cheikh il dit, donc faites attention à ces paroles-là, ne les prononcez pas comme ça, parce que elles s'en vont pas comme ça dans le vent, elles auront des conséquences très très lourdes. Et il dit, le musulman il doit purifier sa langue de toute parole vulgaire ou de toute parole indécente, et qui pourrait faire du tort à ses frères. Donc ça c'est très important. Un autre chapitre maintenant, c'est le chapitre qui dit Babun ma ja'a fi la'ni ar-rajuli walidayhi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de l'homme qui maudit ses parents. L'homme qui maudit ses propres parents. Et c'est le hadith, il rapporte un hadith, il dit wa an ibn Umar radiyallahu anhu marfu'an من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه يسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أخرجاه. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de l'homme qui maudit ses parents. C'est rapporté selon Ibn Omar, le fils d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les plus grands péchés, parmi les plus grands péchés, parmi les plus grands des plus grands péchés, c'est le fait de l'homme qui maudit ses parents. L'homme qui maudit ses parents. Et on a dit, ô messager d'Allah, comment quelqu'un pourrait-il maudire ses parents? Et il dit, c'est l'homme qui insulte le père d'un autre homme, alors l'autre homme lui répond en insultant son père à lui. Et il insulte sa mère, alors il se fait insulter sa mère à lui aussi. Donc si tu dis à quelqu'un, tu lui insultes sa mère, lui il insulte ta mère. Tu insultes son père, il insulte ton père. Donc en insultant son père, c'est comme si indirectement tu avais insulté le tien. Parce que tu sais que lui il va répondre par la même chose. Et quand tu insultes la mère de quelqu'un, c'est comme si tu avais insulté ta propre mère parce que tu as été la cause dans le fait que cette personne-là te réponde en insultant ta propre mère. Donc le cheikh il dit min aqbah, Cheikh Al-Fawzan il dit min aqbah al-la'n la'n ar-rajul walidayhi faqad sabaqa dhikru an-nahy 'an al-la'n wat-tala'un bayna an-nas فكيف إذا وصل الأمر
إلى أن يلعن الرجل والديه والعياذ بالله اللذين جاء حقهما بعد حق الله تعالى فقد قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فجاء الأمر ببرهما بعد مقام العبودية لله وهذا يدل على عظيم حقهما ثم قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي فلا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء بل قل لهما قولا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم ولكن هل يجرأ أحد على لعن والديه مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرأ أحد على ذلك ولكن يتسبب في لعنهما مع غيره أو من غيره والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه فيكون هو المتسبب في لعن والديه ويلعن أمه فيلعن أمه فيرد عليه مثل ما قال. Donc dans ce chapitre Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que parmi les plus laides formes d'insultes et de malédiction, il y a le fait qu'un homme maudisse ses propres parents. Et on a mentionné l'interdiction de maudire de façon générale et que les gens s'échangent des invocations de malédiction les uns les autres. Il dit donc comment la chose peut arriver au point où quelqu'un va aller jusqu'à maudire ses parents, qu'Allah nous préserve de ça. Il dit donc, ça c'est, on sait que le droit de nos parents est très très grand. C'est même que dans le Coran, le droit des parents est mentionné tout de suite après le droit d'Allah. Le droit d'Allah, qui est le droit exclusif qu'il a à l'adoration, tout de suite après, il mentionne le droit des parents. Comme dans Surat Al-Isra, il dit et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui. Ton Seigneur a décrété et a ordonné que tu n'adoreras que lui et la bonté envers les parents. Donc, tout de suite après le droit exclusif qu'Allah a d'être adoré, il mentionne le droit des parents et le fait qu'ils doivent être obéis et traités d'une bonne façon. Donc ça c'est pour montrer le grand droit qu'ils ont sur nous. Et après dans Surat Al-Isra, le verset 23, il dit Fala taqul lahuma uffin, c'est-à-dire tes parents, tu n'as même pas le droit de leur dire ouf. Et tu dois pas non plus les attrister ou bien leur dire une parole blessante, des choses de ce genre. Mais tu dois leur dire une parole bonne, une bonne parole, une parole noble. Donc, le cheikh il explique, il dit, tu ne dois pas leur faire entendre une parole mauvaise. Même pas ouf. Ouf, c'est le moindre des mauvaises paroles que tu pourrais dire. Donc, si tu n'as pas le droit de dire ça, dire plus que ça, c'est encore plus grave. Donc, tu dois leur montrer une parole de respect et d'honneur et avec un bon comportement. Donc il dit, est-ce que quelqu'un irait dans l'affront aussi loin qu'à maudire ses propres parents directement? Il dit en général, les gens ils vont pas aller jusqu'à ce point-là. Même si on sait que dans les sociétés des kuffars comme ça, les gens ils ont même le culot de faire ça même. Ils vont maudire leur père, ils vont maudire leur mère, ils vont les insulter. Même il y en a, Allah al-Musta'an, ils vont même les frapper. A'udhu billah. Mais dans les sociétés des musulmans, c'est très rare que tu vois des choses comme ça. Et le cheikh il dit en général,
quelqu'un ne va pas oser aller jusqu'à ce point-là de maudire lui-même ses parents. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que la façon comment des gens ils maudissent leurs parents, c'est de façon indirecte. C'est-à-dire qu'ils vont être une cause dans le fait que leurs parents se font maudire parce qu'eux-mêmes ont maudit les parents de quelqu'un d'autre. Et donc, en agissant ici, ils ont été responsables d'une certaine façon, ils ont été la cause de ces parents qui se sont fait maudire à cause de lui. Donc, si tu veux pas que quelqu'un maudisse tes parents, maudis pas les parents des autres. C'est ça que ça veut dire, en fait. Le cheikh, il dit ensuite, maintenant, dans le chapitre suivant, donc ça, c'est tous des petits chapitres qui se suivent un après l'autre. Il dit, Babun Nahi an da'wa al-jahiliya, c'est-à-dire l'interdiction de l'appel à l'ignorance. L'appel à l'ignorance, c'est quoi? En fait, c'est l'appel de l'ignorance. L'appel de l'ignorance, c'est lorsque quelqu'un appelle à toute idée ou toute tendance qui divise les musulmans, ou bien qui appelle à unir les gens sur autre que l'islam. Par exemple, le nationalisme, le tribalisme, le racisme, hein? Toutes ces choses-là, ça ne doit pas exister entre les musulmans. Si on est musulman, on doit tous être comme un seul corps, comme une seule famille. Peu importe notre langue d'origine, notre couleur, peu importe notre ethnie, hein, peu importe notre classe sociale, hein, on n'a pas le droit de se diviser entre nous. Si on est musulman, on doit tous être ensemble et sentir qu'on est des frères. Donc le cheikh, il cite un hadith, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un hadith ici, il dit وَلَمَّا قَالَ الْمُهَاجِرِ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ لِلْأَنصَارِ يَا لِلْأَنصَارِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا. C'est un hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith-là, ça dit, en fait, il mentionne qu'une partie du hadith. Hein, lorsque il y a eu une dispute entre un muhajiri et un ansari. Vous savez que les muhajirines, c'est ceux qui étaient à la Mecque et qui ont quitté la Mecque pour aller vivre à Médine, parce qu'à Médine, les musulmans, hein, ils étaient libres de pratiquer leur islam, puis ils se sentaient en force parce qu'il y avait un grand nombre de musulmans, tandis qu'à la Mecque, ils étaient opprimés, oppressés, on leur faisait toutes sortes d'injustices. Donc, ils quittaient la Mecque pour aller vivre à Médine. Médine était devenue une terre d'islam. D'accord? Et les Ansar, c'est les habitants de Médine qui ont accepté l'islam et qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la cause de l'islam. Mais il est arrivé une fois qu'il y avait une dispute entre un Ansari et un Muhajiri. Alors, le Muhajiri, il a dit, « Oh les Muhajirines, venez m'aider. » Et le Ansari a dit, « Oh les Ansar, venez m'aider. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il était vraiment en colère. Il a dit, est-ce que vous êtes en train de faire l'appel de la jahiliya alors que moi je suis en plein milieu de vous? Je suis parmi vous et vous êtes en train de faire revivre ces appels de la période ignorance pré-islamique où les gens appelaient chacun leur tribu à son aide et à son secours pour les défendre. Hein? Donc vous vous divisez entre musulmans et vous vous appelez les uns contre les autres. Alors qu'à la base, le nom des Ansar et le nom des Muhajirin, c'est des noms qui sont glorifiés dans le Coran, hein, et dans les textes de la religion. Mais lorsque ces termes-là sont employés dans cette manière, et que c'est utilisé pour défendre le faux, et pour appeler les gens à se diviser, ou bien à se rallier à des partis, à l'intérieur des musulmans, ça c'est pas permis dans ce cas-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit da'uha fa innaha muntina,
C'est-à-dire, laissez ça, ça sent mauvais. C'est quelque chose qui est mauvais, yani. Hein, mauvaise odeur. Et il s'est mis en colère à ce sujet-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت مشادة شاب من المهاجرين وشاب من الأنصار نادى بسببها وعليكم السلام ورحمة الله نادى بسببها كل شاب قبيلته لتناصره على خصمه فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستنكره وغضب من أجلهم لأن المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس والاعتزاز بالقبيلة من أمور الجاهلية وقد نهينا عن التشبه بالجاهلين وأمرنا بترك أمورها وهذا ما يسمى اليوم بالعنصرية والقومية فلا يجوز إحياؤها بعد إذ أماتها الله بأخوة الإسلام والاعتزاز بالإسلام أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس أو تميمي Donc le cheikh il dit dans une des batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti en expédition et il y a eu une dispute entre un jeune parmi les muhajirin et un jeune parmi les ansar, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le jeune parmi les muhajirin, il a appelé son groupe pour venir le défendre contre les autres. Et le jeune des ansar a appelé son groupe pour venir les défendre contre les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a détesté ça. Et ça l'a mis en colère. Et il a dit, pourquoi? Parce que les musulmans sont des frères. Peu importe leur tribu, peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur couleur, peu importe leur ethnie, peu importe leur langue, peu importe leur région d'où ils viennent, peu importe leur classe sociale, peu importe. Toutes ces choses-là sont des choses de l'ignorance. De faire des divisions entre les musulmans en se basant sur ces choses-là, ça c'est de la jahiliya. C'est de l'ignorance pré-islamique. Hein? Et donc aujourd'hui, le cheikh il dit on appelle ça du racisme ou du nationalisme. Tout ça c'est quelque chose qui est détestable et qui est rejeté dans l'islam. Et il n'est pas permis de le faire revivre alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir par la fraternité de l'islam et le fait de trouver notre fierté dans l'islam. Hein? Donc tu vois par exemple dans certains pays, l'autre jour je disais ça, il y en a des gens qui sont dans les pays musulmans et puis dans ces pays-là ils sont tous des musulmans mais il y a des gens de telle origine et il y a des gens d'une autre origine ou d'une ethnie et les autres sont d'une autre ethnie et il y a des gens d'une ethnie qui disent nous on n'est pas respectés, on ne nous donne pas nos droits, on ne nous donne pas ci, on ne nous donne pas ça, nous on a notre propre langue, on a notre propre culture, Allah al-Musta'an, toutes sortes de prétextes qu'ils ramènent pour par la suite utiliser ça pour faire des manifestations contre le gouvernement, contre le pouvoir et après ça par la suite faire de la division entre les musulmans, dire on veut l'indépendance, on veut séparer le pays, nous on va prendre une partie, on veut être indépendant de ce dirigeant. Tout ça c'est de la jahiliya. Tout ça c'est interdit. C'est pas permis pour les musulmans d'agir comme ça. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des injustices, il faut les régler selon les principes de l'islam. Mais pas commencer à appeler à des idées nationalistes ou de penser que parce qu'on est d'une telle ethnie ou de telle origine, qu'on est meilleur que les autres, ou que les autres sont meilleurs que nous, ou des choses de ce genre. Non, on est tous des musulmans, on est tous des frères, et le plus noble pour Allah, c'est le plus pieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous avons fait de vous des peuples, des tribus et des peuples, des nations, pour que vous vous entreconnaissiez.
C'est-à-dire pour que vous connaissiez les uns les autres et que vous sachiez qu'est-ce que vous avez tous de bon et qu'est-ce que vous avez des choses à échanger entre vous. Hein? Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut apprendre des autres et on peut profiter des autres pour toutes sortes de bonnes choses qu'ils ont. Hein? Mais le plus noble, c'est le plus pieux. C'est le plus proche d'Allah, celui qui est plus obéissant à Allah et qui s'écarte des péchés, c'est lui le plus noble. C'est pas celui qui dit, moi je suis de telle origine, de telle couleur, de tel pays, de tel... Hein? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'important, c'est l'islam. Tu vois qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres. Quand ils sont devenus musulmans, ils sont devenus des frères. Hein? Ils ne voyaient plus les différences de classe, différences de couleur, différences. Même ils se mariaient entre eux. Hein? Donc ça c'est les valeurs islamiques et ça c'est très très important. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. On a déjà fait, je pense, 3 ou 4 chapitres. Hein? 1, 2, 3, 4. 4 chapitres aujourd'hui. Donc c'était des petits. Aujourd'hui c'était des petits chapitres. Donc, alhamdoulilah. Non. Chapitres. Non. Là c'est juste une partie comme ça qui a des petits chapitres. Il y en a d'autres chapitres par la suite qui sont un peu plus longs. Ouais, ben là c'est parce que c'est des sujets qui sont ressemblants les uns les autres, mais il y a d'autres sujets qui s'en viennent qui vont être de d'autres catégories. Après, vous allez voir, Inch'Allah. Attends une minute. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.